précédemment dans le défaussé. Alex, là, l'été arrive, il fait chaud. Il faut trouver une idée pour passer l'été avec des jeux cool, quoi. Je veux dire aller à la plage avec des jeux. Oh, putain, c'est une pure idée. Ah non, c'est pas ça. Elle se place dans le top 3 des bonnes idées. T'as dit top là? Top 3. Top 3. Ah putain, on pourrait faire un top. T'as déjà vu qu'il y avait des tops sur MyLudo? Ça te dirait pas? Cet été, on fait les jeux du top qu'on a jamais fait dans l'émission. On lance un dé à chaque fois et on se dit, ok, c'est celui-là qui va faire. C'est exactement ce qui Ça va me se va passer. très bien. Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude, je suis accompagnée du sieur, c'est Firiel. Oh, ça fait un peu huile, le sieur, non? Mais non, sieur, c'est un ancien. Oui, je sais, mais je sais pas pourquoi. Bah, si je suis princesse, t'es sieur. Ah, c'est pas mal. Bah, Ouais, ça, oui, ça on a dit que t'étais pas dans la royauté avec moi. Non, pas royauté, non, c'est bon. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul parce que comme vous le savez, on continue notre petit top MyLudo sur les jeux les mieux notés de MyLudo, tout simplement. Et du coup, on a appelé des gens à la rescousse pour venir nous expliquer plein de choses. Et aujourd'hui, nous accueillons Fred. Hello Fred. Salut. Pour ceux qui nous sont vraiment assidus du Défaussé. Vraiment, les anciens, quoi. Vraiment assidus du Défaussé. Fred, c'est celui qui nous a fait la 5e ou 3e ou 4e émission, je ne sais plus. Qui à l'époque était déjà au loufoque, comme quoi, sur Aeon Sands. Ouais. Donc, Et Porto Rico, le jeu de cartes. Exactement, bravo, bien vu. de quoi tu viens nous parler aujourd'hui? On va parler d'Eclipse. Qu'est-ce que le Défaussé pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui? Le Défaussé, c'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Donc, dans une première partie, Fred va nous parler d'Eclipse, va nous expliquer comment on y joue, va nous donner des petits croustilles sur les secrets de fabrication s'il en a. Il est possible qu'il en ait. Ensuite, nous allons tout simplement jouer et nous reviendrons débriefer. Et nous allons débriefer même à 4, parce qu'autour du micro, nous avons aussi, pour la première fois, John. Hello John. Bonjour. Dans le Défaussé, nous avons un petit rituel quand on accueille pour la première fois quelqu'un au micro. John, quoi qu'il en pense, rentre dans cette catégorie. Oui. Et si Fred ne rentre pas dans cette catégorie, nous n'avions pas encore ce rituel au moment où il est passé, donc il va quand même aussi y passer. Ouais, c'est l'exception. Alors, ce petit rituel, on va vous demander de vous définir en tant que joueur. Et si ça, c'est une question un peu trop vague, eh bien, souvent, ce qu'on demande, c'est quel va être votre dernier coup de cœur ou votre coup de cœur ever. Ça peut nous orienter pour savoir un petit peu qui vous êtes. Qui veut commencer? Ouais, je vais commencer. Peu importe, Vas-y, Fred. Alors, j'aimerais vous dire que je suis un joueur qui privilégie avant tout le côté humain et relationnel. C'est faux. Complètement faux. Je suis un joueur extrêmement compétitif. Je kiffe gagner. Je joue pour gagner. Et voilà. Mais dans le respect des autres, hein, bien sûr. Mais ouais, je pense que c'est le meilleur adjectif, quoi. C'est la meilleure manière de te définir. Ouais, c'est ça. Si on doit trouver un jeu que tu surkiffes. Ouais, le meilleur jeu de tous les temps pour moi, c'est compliqué. Mais là, comme ça, je veux dire Concordia, c'est un de Ok. ouais, c'est un de mes... Enfin, j'en refuserai jamais une partie, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Il y en a d'autres, hein, mais... Oui, non, c'est ça, un de tes coups de cœur, un que t'aimes énormément. Ok, bah merci. Il adore, hein. Est-ce que John, t'as eu le temps de réfléchir et que dans le micro, tu vas nous dire... Alors j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai eu le temps de me dire que je n'avais pas du tout de jeu préféré en fait. Mais non. Je suis en train de me dire que j'avais pas du tout... je suis un joueur très éclectique. Je peux faire vraiment de tout. Je suis surtout un vieux joueur. Je jouais beaucoup à Space Hulk et HeroQuest. Oh, ouais, Il d'accord. y a très très longtemps. Et pendant très longtemps après, j'ai arrêté de jouer parce que il y avait essentiellement que des Monopoly ou des trucs comme ça. Et j'ai repris il y a pas si longtemps en vrai, hein. Il y a 5 ans je pense, où j'ai commencé, ouais, Beaucoup plus, peut-être un peu plus. Mais oui, j'ai repris un peu sur les Seven Wonders, tout ça, enfin toutes les nouveautés en fait, en tout cas pour moi, qui étaient arrivées. Mais je joue un peu de tout. Là, le dernier jeu qu'on fait surtout au taf, c'est This Is Not a Hat. Ah, je crois que c'est ça, hein. C'est trop bien. C'est vraiment excellent, quoi. C'est le dernier petit coup de cœur. Voilà.
Grâce à John, on va relancer des débats dans le Discord. On est C'est content. trop bien. Et petit disclaimer, du coup, John est la personne par laquelle je suis rentré dans le jeu. Ah, Ouais, nice. c'est grâce à lui que j'ai commencé à jouer. Donc quand il dit 5 ans, c'est complètement faux. Ah vu oui, que ce c'est faux. podcast a Oui, 6 ans, bien sûr, c'est autant vous minimum. dire que c'est de la merde ce qu'il dit. Il y a 5 ans, ça faisait déjà Non, 5 ans. ça fait plus de 10 ans, John. Mais c'est pas grave, hein. Oui, mais c'est parce que j'ai pas envie de vieillir, c'est pour ça. Ah, ok. Très bien. Bon, ben, on va pouvoir commencer. Fred, si tu veux nous parler d'Eclipse, c'est à toi. Qu'est-ce qui est Eclipse ? Oui, alors Eclipse. Eclipse, c'est ce qu'on peut appeler un monster game, c'est un très très gros jeu. Au niveau du matos, vous allez voir, c'est pléthorique. C'est un 4X, commençons par ça. Un vrai 4X. C'est un vrai 4X. On va pouvoir se mettre sur la gueule, explorer l'univers. On va jouer des civilisations dans l'espace et qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu, si possible, en remettant ces petites épingles dans la gueule de leurs adversaires, histoire de s'assurer la victoire. Ouais, donc c'est un 4X. Il va y avoir le cœur du jeu en fait. C'est à la rencontre de l'Améritrash et des jeux euros en fait. D'accord. C'est-à-dire que le cœur du jeu, c'est vraiment de la gestion. De la gestion assez tendue. C'est vraiment le cœur du jeu. Et à côté de ça, il y a un petit côté Ameritrash avec quelques lancers de dés, des tuiles qu'on va explorer un peu au hasard. Et des fois, ça va nous plaire, des fois, ça va pas nous plaire. Donc, c'est vraiment la rencontre des deux. C'est ça qui est assez intéressant. Mais vraiment, le cœur du jeu, c'est de la pure gestion, quoi. Donc, ça peut plaire un peu à tout le monde. Voilà. Ça se joue en tour par tour. Ça se joue en tour par tour. Enfin, chacun de nos tours, on va faire une action dans l'ordre du tour. D'accord. Jusqu'à ce que tout le monde ait passé. On va jouer 8 manches. Chaque fois qu'on va faire des actions, on va déplacer des disques de notre plateau personnel qu'on va placer sur les actions qu'on va effectuer. Et quand tout le monde aura passé, on va résoudre les combats. Puis on va faire une phase d'entretien. Puis il va falloir payer tout ce qu'on a. Enfin, plus on s'étend, plus il va falloir qu'on paye. Sachant que si on ne paye pas, si on ne réussit pas à payer nos dettes pour entretenir notre Territoire. Enfin voilà, c'est ça, notre empire, mais je cherchais mes mots, excusez-moi. Et ben du coup, il va falloir revendre des trucs, et puis si on n'arrive toujours pas, on peut se faire éliminer. Alors, ça n'arrivera jamais, je pense, parce que c'est vraiment que tu passes à côté de ta partie si tu fais ça, mais tu peux, si tu n'arrives pas à payer tes dettes, être éliminé du jeu. Voilà. D'accord. Donc, je insisterai là-dessus pendant l'explication complète, mais il faudra être très vigilant là-dessus. Donc, c'est ça, on va jouer 8 manches, on va faire des actions de notre choix, on va aller explorer, on va développer nos flottes de vaisseaux, puisqu'on va pouvoir construire des vaisseaux de plusieurs types, de l'éclaireur au gros destroyer, voir des bases spatiales, voir des monolithes, etc., qui vont nous permettre de nous défendre ou d'attaquer soit les adversaires, soit des PNJ, puisqu'il va y avoir, à la mise en place, vous verrez, il y aura des créatures neutres, des gardiens, des anciens, qui vont nous permettre de ne pas être obligé de nous foutre sur la gueule, mais on va pouvoir juste attaquer le jeu en fait. C'est un 4X, mais pardon, excuse-moi. Non, désolé. Ce qui va nous faire pareil, est-ce qu'on aurait les mêmes récompenses en attaquant les... Ouais, complètement, voire même mieux, parce que tu vas pouvoir récupérer ce qu'ils ont sur leurs tuiles, et qui sont en général des technologies assez intéressantes, alors que l'adversaire, aller attaquer un adversaire, ça va te servir à gagner des points de victoire. Au passage, tous les participants à un combat vont gagner des points de victoire. Même celui qui s'est fait attaquer et qui a perdu le combat, donc c'est intéressant finalement quand même pour tout le monde. Bon, après, si tu te fais ravager et que tu as gagné 3 points de victoire, bon, bah, t'es quand même triste, mais bon, t'as une compensation. Mais voilà, mais on va pouvoir s'attaquer au jeu. C'est un jeu 4X, mais le côté combat, en fait, n'est pas vraiment obligatoire. C'est-à-dire que tu peux... Il y a plusieurs axes pour marquer des points. C'est une course au point, je ne l'ai pas dit. Enfin, c'est pas une course au point, mais c'est à la fin des 8 manches. On regarde qui a le plus de points de victoire et il gagne la partie. Mais tu as plusieurs moyens de gagner des points de victoire, je l'ai dit par le combat, mais tu vas avoir aussi en développant des technologies, en explorant, et donc tu vas pouvoir, il est tout à fait viable de gagner à ce jeu sans aller affronter les adversaires et en restant dans son chez toi tranquille à faire ta petite popote, quoi. Voilà. Tranquillement. Après, est-ce que les voisins vont faire pareil? On sait pas. Est-ce que tu joues à un 4X ou un 3X Sur 4 joueurs, il y en a probablement 1 ou 2 qui vont aller faire chez les voisins, on sait pas, peut-être, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a une dimension politique dans le jeu? Alors, il y a... Au-delà d'entre les joueurs de dire oui, non, alors, n'attaque pas. Il peut y en avoir effectivement ce genre de débat qui a sur les derniers tours, c'est assez important. Il y a moins de politique que par exemple un Twilight Imperium, je parle de ça parce que je sais que tu adores. Il n'y a pas de phase de politique, il y a pas de, c'est pas intégré dans le jeu, il y a un petit système d'alliance qui est cool. Il y a un système plus développé qui était dans la première édition, dans l'extension, mais qui n'est pas encore là. Il y a une édition qui est prévue pour cette deuxième, parce que je ne l'ai pas dit, on joue à la deuxième édition, Second Down for the Galaxy. Ah, c'est pour ça les Second, je crois qu'il fallait que c'était dans le lore.
Ok. Non, c'est parce que c'est la nouvelle édition en fait, tout Ça simplement. marche. Et donc voilà, donc c'est vraiment moins poussé. Il va y avoir un peu de négo entre nous. Oui, je te laisse passer là, je t'attaque pas, je te promets. Non, mais en fait si je t'attaque. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas de dimension politique vraiment intégrée dans les règles, à part ce petit système d'alliance un peu léger. Mais après entre les joueurs, il peut toujours y en avoir. Oui, bien sûr. Ça c'est voilà, c'est les joueurs qui vont faire le jeu, quoi. Ok. Du coup, on va faire 8 tours, 8 manches. À la fin des 8 manches, On compte les quand points. la dernière personne a passé, on compte les points et on voit qui a gagné, Exactement. le mieux performé. Très bien. Ça m'a l'air ultra clair comme ça, mais en effet, je pense qu'il y aura beaucoup Je pense d'actions que c'est possibles. survoler les règles, clairement. Oui, voilà. Oui, Et en c'est tout cas, survolé. nos Mais après, vous allez Non, voir. mais t'as raison, Après, vous allez voir les règles. Il y a pas mal de petits détails par-ci par-là, mais en fait, le truc est très simple. À ton tour, tu fais une action, tu déplaces un disque sur l'action, terminé. D'accord. Enfin, c'est vraiment assez simple. Il y a pas mal de petits détails. Voilà l'explication, mais c'est pas très compliqué à jouer. Ok. Et on est parti pour... Ah bah d'ailleurs, c'est le moment de te fiche, demander, Wikipédia. est-ce que tu peux nous faire la petite fiche du jeu? Oui, bien sûr, je vais vous faire la petite fiche du jeu. Alors, Eclipse, c'est un jeu qui est édité par Matago, que j'embrasse. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs. Ils disent 120 minutes. En fait, il faut compter en gros 45 minutes par joueur. En gros, c'est ce qui sort du jeu. Donc, effectivement, c'est entre... à 4, ça fait à peu près 2 heures. Ouais, c'est ça. C'est un jeu qui a été créé par le Finnois Tukko Tako Kallio et qui a été illustré par ses collègues Noah Adelman, Jere Kasanen, ils m'excuseront, Yuka Rananiemi et Sampo Sikyo. Putain, c'est... Franchement, c'est à peu près propre. Hein. on dirait que tu mettais l'accent avec... Ouais. Scola Funsu. Ok, eh bien je pense que nous sommes prêts à explorer la galaxie. Je sais pas si on va l'explorer. Oui, on doit l'explorer d'une certaine manière. Découvrir, T'as clairement. intérêt à l'explorer, ouais. Découvrir. Je te donne un petit tips. T'as intérêt à commencer à l'explorer. Ok, je prends le tips. On va voir si on est parti. John, est-ce que tu avais des questions? T'as pas posé? On t'a pas demandé. Non, pas tout de suite là. J'avais pas de questions Je pense spéciales. qu'il y aura une bonne troisième partie Ouais. en mode bien pont des griffes. Ok, bah si vous êtes prêts, let's go. Tu peux explorer autant que tu veux de ta ville? Autant que tu veux, bien sûr. Bah, à la fin, je paye C'est juste au même tour, Tu peux faire plusieurs fois la même action d'affilée. Il y a aucun. Là, je paye 3. Il y a aucune Non, contrainte. mais en fait, C'est pas 2. Moi, je... Ah bon, oui, c'est deux. Oui, pardon, excuse-moi. Il faut qu'on paye. Donc on gagne tout de suite notre vie, on fait d'abord que la thune, d'accord? Donc on ne gère pas les autres ressources. Mais toi, t'as plein de thunes, déjà, on va pas tomber. ça va bien quand même. Ouais, c'est trop de déplacement, après le reste c'est que des améliorations qu'on a déjà vues. Le vert, c'est un vert. Le vert, tu payes en quoi? Ah, tout ça, tu payes en rose, on est d'accord? Ouais, c'est juste que tu as 3 types de techno différentes et donc la verte tu la mettras là en fait. Eux, tu m'as dit, c'est pas mes potes. Hein. Excuse-moi, je vais Non, changer c'est ça. uniquement ceux qui ont des- C'est pas intéressant, j'ai pas de Des thunes, en griffes. fait. Comme lui, j'ai besoin de thunes. Tu peux générer de la thune, Mais je sais, mais en fait, je voulais de la science. Non, en fait, il a commencé là et après, il a tenté. Il faut Ah, pardon. Tu peux décider de ne pas la placer si elle ne te plaît pas. Putain, mais regarde, moi depuis tout à l'heure, je veux de la science, lui, il a tout là. Franchement, ça c'est chiant. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 2h55 minutes d'éclipse en compagnie de Fred, John et Zéphiriel. On va commencer par qui? John, qu'est-ce que tu as pensé d'Eclipse? C'est un très très gros jeu. J'ai pas l'habitude moi de jouer à des gros trucs comme ça. C'est vrai? Ouais, je sais pas, on n'a pas beaucoup de temps, j'ai rarement beaucoup de temps pour jouer. Du coup, on fait surtout des jeux assez rapides. Et alors, c'est très très sympa. Ouais. C'est juste compliqué de savoir où scorer quand à ta première partie. Ouais. Parce que Bah, surtout si t'as pas forcément l'habitude de gros Bah, c'est ça, jeux voilà. comme ça, je pense que ouais. C'est ça. Et là, ouais, je me suis un peu perdu dans tout ce qu'il fallait faire. Ouais. Mais sinon, ouais, moi j'aime bien le thème spatial, donc déjà ça Déjà, me parle. Ouais. Mais ouais, très très sympa. Ok. Zéphiriel. Oui. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais commencer Vas-y. par dire que j'ai beaucoup aimé ce jeu. C'est un 4X qui me parle énormément pour le spatial, pour le côté 4X et le côté on peut vraiment gagner sans faire de la baston. Ça me plaît énormément. Le truc, je vais commencer par les reproches en vrai plutôt que dire les bonnes choses. Il y a un poil trop de hasard pour moi sur les jets de dés qui me terrorisent dans ce genre de jeu. Et là, effectivement, sur la fin de la partie, il y a énormément de baston qui se fait au centre de la table. Il y a beaucoup de jets de dés et on voit que c'est une problématique de
en fait, tu ne gagnes grosso modo que sur un 6. Et on a beau avoir des technologies qui font du plus 2 sur les dés, t'as forcément en général l'autre qui va avoir le moins 2, donc ça va tout de suite niveler le truc à faut faire un 6. Et tu peux avoir un plus 3, on me montre en même temps ça, mais ça change très peu la probabilité. La deuxième truc de hasard qu'il y a, c'est dans le tirage des tuiles au début. Effectivement, alors c'est du positif et c'est du négatif en même temps. Je trouve ça très cool parce que tu as un côté vraiment exploration, dans le sens tu ne vois pas où tu vas, donc tu peux pas prévoir où tu dois aller. Donc c'est une vraie exploration dans le Nord. Tu vas aller chercher et tu vas trouver ce que tu trouves. Je compare bien sûr ça à Twilight Imperium où le placement il est déjà fait au moment où tu arrives sur la table, donc tu vois exactement où tu dois aller pour pouvoir faire des points, pour pouvoir avoir les bonnes ressources et aller à Mechatol Rex et ainsi de suite. Donc tu as ce côté-là qui est un peu cool, mais du coup, le revers de la médaille, c'est que tu vas piocher effectivement des tuiles qui vont pas forcément t'intéresser tout de suite, c'est un peu relou. Surtout sur les zones 3 qui sont effectivement les zones les plus sauvages où tu as les trucs les moins intéressants. Parfois, tu as un truc trop cool qui arrive, mais c'est l'autre qui l'a pioché et c'est pas toi. Et tu es un peu vénère parce que tu pioches des tuiles à 1, il n'y a pas grand chose dessus. Je trouve qu'elles sont quand même assez équilibrées. Là où tu as du 1, tu as un bonus avec. Là où tu as du 2, tu pas de bonus, mais tu peux avoir des planètes. Bon, c'est quand même, je pense que c'est assez équilibré, mais ça peut être très frustrant dans ce truc-là. Je pense que plus tu joues, plus tu as une facilité à te rendre compte de ça, donc du coup à le gérer différemment dans ta partie. Là on a joué avec des persos asymétriques, donc pour une première partie c'est quand même assez difficile. Il faut aller vérifier tout de suite, comprendre tout de suite comment tu peux gagner des points. Moi j'ai eu un peu de chance là-dessus, enfin pas de le comprendre, mais en tout cas de le faire à ma façon et ça a plutôt bien marché. J'ai foncé sur les technos, j'ai pas du tout fait de combat ou quoi que ce soit, voilà. Mais voilà, pour le coup c'est très bien. On est à 3 heures de jeu sur 4 joueurs. Pour ma part, j'ai passé un super moment. J'ai vraiment adoré de bout en bout, même si, je sais pas si ça s'entendra sur la partie 2, il y a quand même pas mal de temps d'attente, de silence, de downtime, mais c'est très clairement ce que tu as dans ce genre de jeu. Et en vrai, le downtime, moi, je le ressens pas trop là, parce que on est 4, une action par joueur, ça va assez vite, et pendant que les autres font leur action, je suis quand même vraiment à réfléchir, à me dire ok, je vois où je dois aller, est-ce que j'ai un meilleur move à faire ou pas, combien ça va me coûter, je vais gagner 10 ici, je vais dépenser 11, ah putain ça rentre pas, faut que je fasse autrement. Donc il y a quand même pas mal de choses à réfléchir, et ça j'aime beaucoup. Le tirage des technologies qu'il y a au hasard au début de chaque manche est un kiff assez particulier, je trouve. Ça rajoute du hasard, mais en vrai ça nivelle un peu le jeu pour tout le monde en dirigeant malgré tout le jeu, parce que si t'as aucune technologie de combat qui sort, du coup tu sens que la partie elle va partir différemment, et c'est assez intéressant je trouve. Le jeu des actions payantes, parce que du coup on paye en ressources les actions qu'on fait au fur et à mesure du jeu, et en plaçant les mêmes jetons pour aller chercher des ressources, des territoires, moi ça me fait kiffer. Je trouve qu'il y a un bon équilibre un peu partout. On aime ou pas ce genre d'équilibre un peu hasardeux dans certains cas, mais je trouve que c'est assez agréable à gérer, et moi je suis assez facilement rentré dedans. Il reste quand même en dessous de Twilight Imperium 4 pour moi, pour plein de petits aspects. Notamment la map qui est quand même déjà faite dans Twilight Imperium, ce qui facilite quand même la gestion de jeu, la politique qui prend une part un peu plus importante, qui est vachement plus agréable je trouve, et la dimension de jeu qui est plus forte sur Twilight Imperium. T'es plus dans une guerre froide de constitution d'armée et faire terroriser l'autre, plutôt que d'essayer à un moment de dire je vais rentrer dans l'art. Là le côté combat qui va quand même te donner des points de victoire si tu perds, essaie de niveler ça un peu. Je les compare naturellement, mais c'est vraiment j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai très 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 envie d'y rejouer. J'ai très envie de me faire une après-midi à ça, à 6 autour de la table, et de me dire ok comment ça va se passer, et de me dire à la fin je vais me faire rouler mais je vais kiffer. Voilà, je suis allé très vite, j'avais encore pas mal de petites choses à dire, mais je vais laisser la parole à Alex. Vas-y. Dessus. Alors de tous les jeux spatiaux qu'on a fait ces dernières semaines, c'est clairement mon préféré. Wow. C'est clairement celui qui moi me parle le plus. Je sais pas pourquoi, pendant toutes les explications et pendant tout le jeu je pensais à Sight. Je ne sais vraiment pas pourquoi, parce qu'on peut pas les rapprocher si évidemment que ça. Ça m'a fait penser aussi à Sight. Ouais, moi j'avais en tête Sight, qui est un jeu que j'adore, qui a différentes manières de scorer, qui a une exploration, qui a un combat qui n'est pas obligatoire, même si en effet ça peut être une condition de victoire, etc. Ici, j'ai vraiment adoré cette déjà cette diversité dans les mouvements, mais aussi du coup tout ce qui était vraiment typique de ce jeu, c'est-à-dire ne serait-ce que l'exploration. Donc, en fait, je trouve que ça forme un tout ultra cohérent. On a de plus en plus de moins en moins de ressources, plus on s'éloigne du centre de la galaxie, ce qui semble vraiment normal. On va avoir de moins en moins de planètes, donc de moins en moins de possibilités de faire des sauts, de faire des découvertes, de faire de la mécanique, je perds mes mots un peu, mais du développement.
On va aussi retrouver un plateau perso que incroyable. Je trouve ça ingénieux mais de fou. Ouais. Ce plateau qui nous permet, alors vous allez pouvoir voir sans doute les visuels sur Insta ou autre, mais en tout cas c'est un plateau en fait individuel qui va avoir trois roues avec où sont nos cubes de base de ressources. Et plus on va les dépenser, plus on va avoir des ressources, plus on va les mettre dans la galaxie. Et du coup, à la phase de revenu, on va scorer par rapport au cube qu'on aura enlevé. C'est peut-être pas très clair, mais en tout cas, quand vous avez un plateau sous les yeux, ça l'est. Et ensuite, notre scoring de ressources, etc., va se faire tout autour de ce plateau-là où... Donc, au centre, on a nos 3 roues dont je parlais et on a un petit chemin tout autour qui va nous permettre de savoir exactement où on en est. Et c'est juste super ingénieux, c'est juste super clair. On sait toujours où on en est. Moi, j'oubliais souvent... en gros, on va récupérer des sous avant de payer ce qu'on doit. Ce qui veut dire qu'on peut très vite se laisser aller et se dire oui, on a plein de sous, mais non, en fait on doit plein de sous aussi, donc c'est pas si évident que ça. Donc ça, c'est peut-être le petit truc où on peut se perdre, mais au final on s'en rend vite compte. Si on a trop de sous, c'est ultra évident quand même, surtout que les sous c'est un peu le nerf de la guerre au départ en tout cas. Donc moi il y a plein de choses aussi que j'adore auxquelles j'adhère dans ce jeu. Là c'est une première partie, ce qui fait que je me suis beaucoup concentrée à essayer justement avoir une sorte, j'irai pas jusqu'à dire moteur, mais en tout cas avoir des développements assez cohérents par rapport à ce que je voulais faire, etc. Donc j'ai poussé une certaine ligne de développement. C'était peut-être pas la meilleure, ça me faisait faire des améliorations. Après Fred a voulu faire la guerre, donc il a fallu un peu changer de technique et aller un peu plus se stuffer. Pour que ça se départage au dé, donc j'ai aussi un petit regret sur les dés malheureusement, mais en tout cas ça nous donne quand même cet a priori de cet aspect de on peut se concentrer sur des choses et ensuite aller voir pendant d'autres parties, essayer de voir comment s'en sortir autrement, comment est-ce que je peux être à moitié offensif, à moitié exploratrice, ou à moitié je sais pas, plein d'autres trucs que j'ai pas fait et même comment armer mes navires, c'est pas des navires, mes vaisseaux. Voilà, vaisseaux de guerre, navires de guerre. Comment je peux armer mes navires que en défensif, full offensif, plus de manières d'avoir de la retraite et tout. Enfin bref, je pense qu'il y a énormément de manières de strat à tester. Donc je comprends quand Zef dit j'ai envie de passer toute une après-midi. Moi je vais pas passer une après-midi dessus. Mais en tout cas je veux bien passer une semaine à y jouer tous les jours, une fois par jour, tu vois. Ouais, c'est pire que moi. Non, mais en fait toi je sais pas comment tu veux. Enfin, c'est chiant de jouer tout le temps au même jeu, quoi. What? Donc, une après-midi à jouer tout le même jeu. 8 heures de jeu, c'est parti. Mais c'est le même jeu, c'est la même partie. Toi tu veux refaire des parties du même jeu. Flemme, c'est comme quand tu veux faire des tournois de hits, je me dis mais pitié. 12 heures de jeu, trop bien. Mais toujours est-il que Eclipse, c'est vraiment mon préféré de tout ce qu'on a fait comme dans la galaxie. Après, c'est vrai que là, on est sur la fin d'un marathon. Dune dans la galaxie, ça marche. Ouais, pitié. Il est excellent, il est excellent. À Dune, non, ça allait. En plus, je pensais à Arès, je sais pas pourquoi. Ah oui, Terraforming Arès. Donc voilà, mais Fred, je vais pas m'apesantir plus. Donc Fred, dis-nous ce que toi tu as pensé de cette partie. Ouais, donc moi il n'y a pas de surprise évidemment, j'aime beaucoup le jeu, c'est évident. Je l'aime parce que c'est ce que je disais dans l'intro, à son cœur c'est un jeu de gestion en fait. Et moi c'est plus ma cam. Donc effectivement il y a l'aléa de la pioche des tuiles, il y a l'aléa des dés. J'en fais... Bon, tant pis. Oui, non, mais voilà, quand je lance 5 fois les dés et que je fais aucune touche, alors que j'ai stuffé mes vaisseaux, je rage intérieurement, mais bon, j'essaie de pas trop le montrer. Mais non, mais c'est compensé par plein de trucs très malins. Et voilà, moi j'aime beaucoup le jeu. Vous avez hyper bien résumé. Je suis très content que ça te plaise, Alex. Et puis voilà. Non. Moi, c'est vraiment, oui, je trouve très très chouette. Pareil, j'ai envie de. En plus, vous avez joué une seule race. Il y en a 6, donc 4 que vous avez. 2 que vous n'avez pas vu. Voilà, il y a énormément de possibilités de jeux, il y a de voix, de voix différentes et tout ça. Je trouve ça vraiment très chouette. Je trouve ça vraiment très malin. Il est vraiment malin à plein de petits niveaux, ce qui le rend ultra agréable au général, quoi. C'est le plateau joueur, il est incroyable.
les petites cases, la façon de gérer les actions et tout, les tuiles de jeu d'exploration sont ultra lisibles, le fond des plateaux et la façon d'aller chercher les trucs et tout est ultra bien fait. En fait, il gère plein de petits détails qui sont normalement un peu chiants assez facilement. En termes de jeu, ça gère vraiment super bien le truc, quoi. Et c'est assez agréable. Oui, la production elle est assez folle, hein, il faut le dire, Ouais. là, sur cette réédition. Ils sont passés par Kickstarter et tout ça, donc c'est un tel confort de jeu d'avoir tous les trucs clairement. dans ta boîte, les marqueurs, enfin tout c'est hyper facile à utiliser. Donc, je voudrais juste préciser quand même que c'est une réédition d'un jeu de 2012, Ouais. de mémoire, pas dire de conneries, mais voilà, ils ont équilibré quelques trucs, notamment sur certaines technos qui étaient un peu déséquilibrées. Ils ont rien touché au cœur du jeu et il est toujours d'actualité, je trouve, quoi. Ouais, ils font vraiment la blague, quoi. Complètement. Pour un jeu réédité, complètement. Ouais, carrément. Zef, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce jeu, cette partie, ce jeu? Je gagne, voilà. À un C'est point. vrai, J'ai Zephyr a gagné un gagné, point. Fred est juste derrière. Moi, Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fait une erreur. erreur de jeu. Il aurait dû gagner. Et John ferme la marche. En effet. Du coup, alors si c'est la fin de cette émission, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont été des amours et qui ont réagi au quart de tour quand on décide fin juin de commencer un top début juillet. Genre, il nous reste 2 semaines pour commencer, quoi. Voilà, exactement, pour commencer à faire 8 épisodes. Être en flux tendu tout le long. Du début à la fin, ça a été un vrai flux tendu. Que des pipous, que des amours. Et il y a les potes qui sont venus aussi jouer avec nous parce qu'il fallait des joueurs et des joueuses. Franchement, là, ça s'est super bien goupillé. On se rend compte à quel point on est super entouré. On a une communauté de fous. On a on vous aime des tellement auditeurs et auditrices de fous. Et on pouvait pas finir, je pense, cet été sans remercier. On espère revenir. Il y a Zef qui envoie du love de fou. Alors normalement là, on va enchaîner sur et des épisodes sur le PEL et d'autres épisodes que un vous peu verrez avant, voilà, parce que on va enchaîner. En fait là, on rentre dans une nouvelle saison. Donc voilà, c'était le dernier épisode de la saison 5. La semaine prochaine, on sera donc direct en saison 6e année. Incroyable. On va essayer de... On ne sait pas comment elle va se dérouler. On est dans le flou total. On commence un petit peu, un petit peu dans le noir, parce qu'on ne sait pas trop où on va enregistrer à partir de la semaine prochaine. Donc on va voir comment ça se passe, mais en tout cas, ce fut un kiff d'enregistrer cet été. Elle était ouf, meilleure saison. Ah, la saison, je parlais de l'été. L'été, saison, je parlais de la saison d'été. Top aussi, c'est clair. On a kiffé, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez d'autres formats. On peut essayer de faire des choses, même si en effet ça dépendra de nous. Au final. Ah non, mais il faut dire la vérité. Ah bah complètement. Voilà. Je crois que l'intro de chaque épisode résume assez bien les choses. En fait, on fera comme on veut. Chaque épisode de l'été, il y a l'intro comme ça. Oui. Bah, ouais. Comme on peut. Ouais, comme on peut, comme on veut en fait. On se prend pas la tête sur ça. Et on se prend pas la tête, c'est sûr. Donc voilà. Et puis si on veut faire un top 20 et vous apprendre et vous dire que c'est un top. Et qu'en fait on passe au top 25 à l'épisode d'après, on l'aura fait. On fait ce qu'on veut. Donc voilà. En tout cas, voilà, après cette outro ultra longue, voilà, tout ça pour dire merci en tout cas pour cette saison. Merci pour les rencontres en festival. Il y en a toujours et ça fait plaisir. Enfin bref. D'énormes merci. Merci au label VHS. On ne sait pas non plus ce qui va se passer de ce côté-là, mais voilà, vive le label VHS. Et vive les patronautes, auxquels on parle jamais d'eux, mais voilà. On peut compter sur eux. Exactement. T'as tout résumé. Je ne te dis que plus un à ce que tu viens de dire. Très bien. Fred, merci. Un énorme merci à de vous. nous expliquer Eclipse. Tu reviens, en fait, tu le sais. Tu as été notre premier invité dans cette émission. Allez, je reviens quand je veux. Exactement. John, pareil, de toute façon, t'es un de nos joueurs privilégiés. Donc voilà. Et en attendant, jouez bien, kiffez bien. Bonne fin d'été à tous. Ciao. Ciao. Fin de transmission.